Salut, c'est V89 et bienvenue dans cet épisode 4 et avant-dernier épisode de la semaine de l'horreur, saison 3, les créatures de Lovecraft. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une créature aussi particulière parce qu'il est, on va dire, justement le fils d'Azathoth. Et donc lui, il a... Bon, je vous en dis pas plus. Je vous en dirai, après que je vous aurai présenté donc notre héros du soir. Et donc, sans trop tarder de tourner à droite et à gauche, je vais y aller franco. Donc, on va dire notre héros du soir s'appelle Yog-Sothoth. Yog-Sothoth est donc un dieu ancien qui connaît l'univers. Il connaît le passé, il connaît le présent et il connaît le futur. Il sait quand l'univers est né, il sait quand l'univers mourra. En gros, ce dieu ancien est capable de savoir, on va dire, il sait en gros tout ce qui est, on va dire, le présent, le passé et le futur. Donc, il sait la chronologie du temps. Il sait quand donc l'univers est né, mais il sait aussi déjà à l'avance que quand l'univers va mourir. Et donc Yog-Sothoth donc est marié donc avec une donc la déesse de la fertilité qui est donc Shub-Niggurath, que malheureusement je n'en parlerai pas donc dans le dernier épisode parce que j'ai prévu une surprise dans l'ultime épisode. Mais il est aussi l'un des, parce que là il faut mettre un gros D, descendant de Yog-Sothoth. Donc, excusez-moi. L'un des descendants d'Azathoth. Donc, il est le fils d'Azathoth. Et donc, ce qui se passe, c'est que donc, alors, sa localisation, on ne sait pas trop exactement, mais on sait qu'il est sur une planète, avec donc sa femme Shub-Niggurath. Et donc, ils ont créé donc les dieux anciens. Certains sont dans l'espace, certains de ces enfants certains ont eu donc domicile sur Terre, certains ont une domicile, alors là, accrochez-vous, dans le monde des rêves. Oui, il y a des dieux anciens, donc des fils de Yog-Sothoth, qui sont dans le monde des rêves. Et donc, il est très compliqué donc de les déceler, à comparer donc des dieux anciens qui vivent soit sur Terre ou dans l'espace. Et encore, il faut les trouver. Et même si on trouvait l'une de ces dieux anciens, on deviendrait complètement fou. Parce qu'en voyant, on va dire, ces créatures, déjà, quand on va, comme j'avais dit dans Azathoth, ça changerait le cours de l'histoire si cela était vrai. Mais bon, je vous rassure, c'est pas du tout vrai du tout. Donc, et puis aussi, si vous voyez donc Yog-Sothoth pour de vrai, vous n'aurez même pas le courage de le dire à qui que ce soit parce que vous serez complètement fou. Parce qu'il dépasse la logique et les droits de l'éthique. Donc, c'est une insulte, on va dire, dans la droit naturel. Et donc, même le cerveau humain ne comprendrait pas. Alors donc, voilà en gros qui est donc Yog-Sothoth. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que Yog-Sothoth peut prédire l'avenir, il peut prédire le passé et il peut prédire le présent. Il peut prédire la fin de l'univers, il peut prédire le début de l'univers. Il a aussi donc une capacité, donc il est marié donc avec Shub-Niggurath où il a eu donc ses enfants qui sont les dieux anciens. Et il est aussi le fils d'Azathoth, donc que j'avais parlé donc dans l'épisode précédent. Donc sans trop tarder, je vais donc faire une histoire mais plus ou moins on va dire imaginée parce que ça a été compliqué.
parce qu'à Zatoche, je me suis un petit peu loupé, mais là, on va faire un genre de... On va pas dire un journal de bord, parce que ça, ce serait complètement, on va dire, fou, et puis donc... Non, on va vraiment parler dans un futur où justement, une colonie qui allait s'installer sur une planète, qu'ils ont donc trouvé une planète, vont découvrir quelque chose d'improbable. Donc, je vous laisse écouter donc cette histoire. Je m'appelle Joe. Je suis donc un colon sur la planète BG372. Nous sommes le 31 octobre 2315. Et il y a de ça 200 ans auparavant, nous avons donc découvert cette planète quelque part dans l'univers et on a découvert que elle était propice à la vie. Ce jour-là, donc avant que tout commence et que bon ben là je suis enfermé dans une pièce parce que je vous expliquerai pourquoi. Alors que donc nous étions sur cette planète, donc la colonie a commencé à s'étendre. Donc c'était plutôt une bonne nouvelle. Il y a 300 ans, ils étaient à peine une centaine, et là maintenant nous sommes plusieurs millions d'habitants sur cette planète. Et avant que tout commence, donc moi je suis né donc sur Terre, mais j'ai rejoint cette colonie donc pour m'installer et pour changer donc de vie, de métier et de toute autre chose. J'ai donc fait connaissance de ma femme et on a eu des enfants, une fille et un garçon. Mais ce que je vais vous parler est malheureusement en train de se produire. Il y a de ça quelques semaines, nous avons découvert quelque chose d'improbable. Nous avons découvert un temple. Alors, tout le monde était plutôt étonné parce que cette planète n'a jamais été colonisée par qui que ce soit. Elle n'avait aucune, à part quelques formes de vie, donc animales et végétales, il n'y avait pas autre humanoïde ou créature extraterrestre qu'on aurait pu détecter avec nos sondes. Mais, étonnamment, il y avait un temple. Alors, on s'est empressé d'aller le voir et voir que ce temple pouvait cacher comme secret. Alors, tout ce qu'on sait, c'est que quand on a vu les fresques de ce temple, nous avons découvert qu'en fait, il appartenait à un genre de créature qui vivait ici avec ses fils, en parfaite harmonie donc avec cette planète. Il se fut appelé le Grand Voyant, car d'après la description qui était écrite sur les fresques de ce temple, il avait donc des serviteurs un peu partout dans l'univers, et il était donc, comme je vous ai dit, il s'appelait aussi le Grand Vizir. Alors, il pouvait, d'après ce comprendre, il pouvait voir le passé, le présent et le futur. Et il sait quand donc l'univers est né et quand l'univers va disparaître. Il ne précise pas à quelle date, évidemment, la fin de l'univers aura lieu. Pour lui, c'est un grand secret. Et d'après ce qu'on a pu comprendre, ses serviteurs auraient donc enfermé cette créature dans ce temple d'après des fresques qui étaient donc inscrites. Et donc tout ce qu'on a pu voir, c'est qu'on a cherché, on a fait de découverte en découverte. On a découvert des offrandes. Donc on a trouvé de tout, de l'or, des arbres, des cadavres, bien évidemment. Mais des cadavres plutôt particuliers parce qu'il y en a la plupart étaient humanoïdes et d'autres non humains. Donc nous avons pensé que c'était une genre de cité et que le temple était le seul vestige qui restait debout. Tout ce qu'on sait, c'est que c'était là depuis des millénaires, peut-être des millions d'années, si ce n'est pas des milliards d'années, qu'il a été vénéré par des genres d'humains et aussi d'autres formes de vie. Et donc nous avons continué à fouiller ce fameux temple qui nous réservait beaucoup de surprises. À chaque fois qu'on allait dans un endroit, on trouvait beaucoup plus de surprises. C'est là que nous avons découvert une gigantesque porte. Dans ces conditions, on s'est dit que
On allait l'ouvrir le lendemain parce qu'il se faisait tard, donc nous sommes rentrés dans notre colonie. Le lendemain matin, donc, nous avons donc repris les fouilles et nous avons donc ouvert cette porte. Grossière erreur. Un truc qu'on n'aurait jamais dû faire. Le pire, c'est que cette porte cachait un terrible secret. Et quand on l'a ouvert, moi j'étais pas là quand c'est arrivé. Quand ils sont rentrés donc dans cette porte, ils sont revenus totalement fous. Ils se mettaient à tuer des gens. Toutes les personnes qui étaient à l'intérieur de ce temple sont devenues complètement fous. Ils sont sortis et ont commencé à massacrer tout le monde dans la colonie. Et la plupart sont devenus complètement bizarres. Jusqu'à ce qu'on découvre la créature qui était dedans. C'était la fameuse créature qui était donc dans les fresques. Cependant, je n'ai pas dit son nom. Mais je vais donc vous le dire. Son surnom est appelé le Grand Voyant. Parce qu'il pouvait voir, comme je vous ai dit, il y a quelques minutes de cela, qu'il était capable de voir le passé, le présent, le futur, et le début et la fin de l'univers. Mais son vrai nom est Yog-Sothoth. Et j'entends ces bruits. Je suis en train de devenir complètement fou. Si quelqu'un découvre cette vidéo, faites en sorte de ne jamais venir sur cette planète. Ou si vous y êtes et que vous recevez cette transmission, partez sans délai. Car ici, ce n'est pas une planète, le paradis, c'est l'enfer. Voilà. Donc le pauvre gamin ou le pauvre gars qui a donc fait donc cette histoire a malheureusement rencontré le célèbre et le malheureusement Yog-Sothoth. Cette colonie, comme vous pouvez le deviner, est totalement perdue, car malheureusement, à cause de l'arrogance de l'homme, comme on a l'habitude de faire, ils ont ouvert une porte qu'ils n'auraient jamais dû ouvrir. Ils ont ouvert une boîte de Pandore. Et malheureusement, leur boîte de Pandore s'est ouverte et a complètement détruit la ville, qui justement était une merveilleuse et majestueuse colonie qui aurait pu se perpétuer s'il n'avait pas eu l'audace d'ouvrir cette porte. Donc voilà à peu près sur donc Yog-Sothoth. Donc ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc quant à moi, je vous retrouve demain pour l'ultime vidéo donc de la semaine de l'horreur. Et donc je vous raconterai donc le plus célèbre de toutes les créatures qui est parlé dans les livres, qui est parlé de partout, même dans des livres dérivés. Et quant à moi, bon bah je vous dis à demain. Et quant à vous, bon bah méfiez-vous à ce que vous faites.